la seule chose qui compte pour perdre du gras. Si tu veux avoir une chance d'avoir des abdos sur la plage cet été, tu ferais mieux de commencer à appliquer les conseils que je vais te donner dans cette vidéo dès maintenant. Le principe que je vais te montrer en soi il est simple, mais il faut bien que tu comprennes les mécanismes pour pouvoir bien l'appliquer. Si vous voulez savoir la seule chose qui compte pour perdre du gras, attendez bien jusqu'à la fin. On va pas attendre la fin de la vidéo, vous êtes venus pour ça. Le total calorique, c'est la seule chose qui compte pour perdre du poids. Si ton total calorique est positif à la fin de la journée, tu vas prendre du poids. Si il est négatif à la fin de la journée, tu vas perdre du poids. C'est aussi simple que ça, mais maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Parce que perdre du poids, prendre du poids, c'est pas forcément perdre du gras et prendre du muscle, on est d'accord. Or c'est très compliqué de perdre du gras en prenant du poids. Encore, l'autre est possible, c'est-à-dire que quand vous perdez du poids, vous avez des chances, si vous êtes débutant ou du moins pas un expert, vous avez quand même pas mal de chances de perdre du gras et de prendre du muscle en perdant du poids. Et comment ça marche le total calorique? Tous les jours, tu ingurgites et tu dépenses de l'énergie. Pour perdre du poids, t'as pas 36 solutions, faut que t'ingurgites moins de trucs que ce que tu dépenses. Mais donc avec ça, t'as deux solutions. Parce que si ça c'est tes dépenses et que ça c'est tes prises caloriques, forcément, si tu prends plus de calories, tu vas prendre du poids. Mais si tu prends plus de calories, mais que tu dépenses encore plus en faisant du sport, bah tu vas perdre. Donc en fait, il faut juste que tu joues sur ces deux paramètres, soit faire plus de sport, soit manger moins. Évidemment, la solution c'est souvent dans l'équilibre, c'est-à-dire faire plus de sport et manger moins, mais dans un sens assez mesuré. Donc dans cette vidéo, je vais te donner plein de conseils sur ces deux aspects. Comment manger moins sans que t'aies faim et comment bouger plus, du moins de manière plus efficace. Parce que on va pas se mytho qu'il y a des moyens plus ou moins efficaces. Bon bref, on va voir tout ça. Manger moins, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Évidemment, qu'est-ce que j'entends par manger moins? J'entends manger moins de calories, pas forcément de quantité. C'est-à-dire que pour la même quantité, tu peux manger plus ou moins de calories. Si tu manges 100 grammes de pâtes par exemple, tu seras à 370 kilocalories. Et je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que manger 100 grammes de pâtes, ça va pas te caler. Alors que 100 grammes de patates cuites à l'eau, ça fait 73 kilocalories. Donc pour arriver au même total calorique que les pâtes, il faudrait que tu manges 500 grammes de patates cuites à l'eau. Et je te mets au défi de grailler un demi-kilo de patates et d'avoir encore faim après. Là on touche un point super important, si tu veux bien manger mais sans manger trop de calories. Il faut que tu manges des aliments avec un indice de satiété élevé. Qu'est-ce que c'est que l'indice de satiété? En gros, je vais pas te décrire le truc en détail, mais l'indice de satiété, il se base sur la sensation de calage par rapport aux calories que tu as ingurgitées. Plus tu manges d'aliments avec des indices de satiété forts, plus vite tu seras calé en ayant mangé moins de calories. Donc c'est tout ce qu'on veut, c'est bénef. Donc quels sont les aliments à favoriser? Déjà les aliments riches en protéines. Bon déjà quand tu perds du poids, c'est pas mal de bouffer pas mal de protéines pour pas perdre du muscle au lieu de perdre du gras. Mais c'est surtout qu'en fait, les protéines c'est le macronutriment. Donc macronutriment, glucides, lipides, protéines, alcool, mais bon voilà. Et donc les protéines c'est ce qui cale le plus. Sinon tu peux favoriser les légumes, les fruits et les céréales complètes. Par exemple, le pain blanc va avoir un indice de satiété de 100, alors que le pain complet va avoir un indice de satiété de 157. Les pâtes blanches vont avoir un indice de satiété de 119 et les pâtes complètes 188. T'as compris le principe? Sauf exception le riz. Le riz complet n'a pas un indice de satiété plus bas et de toute façon mieux vaut que tu prennes du riz basmati, c'est le mieux. Alors après je te parle de l'indice de satiété mais t'es absolument pas obligé de suivre cette règle. C'est juste une méthode pour avoir pas trop faim. Tu peux très bien bouffer que de la merde, donc produits transformés, fast food, etc. Et à la fin de ta journée, t'es quand même bon avec ton total calorique. Mais si tu fais ça, va falloir que tu te limites pas mal, parce que ne serait-ce que dans un Big Mac, il y a 1080 kilocalories, et je pense pas qu'un Big Mac te tienne toute la journée. Bref, de 1, t'auras la dalle, de 2, t'auras moins de chances de prendre du muscle, et de 3, pour ta santé, c'est quand même pas le mieux. Bon, maintenant on s'attaque au deuxième point qui est tout simplement de bouger plus. Plus tu bouges, plus tu vas dépenser, et plus tu auras de chance à la fin que ton total calorique soit négatif. Alors si ça ne tenait qu'à moi, je te dirais d'éviter le cardio. Parce que imaginons que tu fais de la muscu, que ce soit au poids du corps ou que ce soit à la salle. Tu vas prendre du muscle.
Or ton muscle, c'est pas quelque chose de passif, il a besoin de calories pour bouger. Donc en fait, la masse que tu vas prendre va brûler des calories pour toi. Alors que si tu fais que du cardio, ok, tu vas perdre du gras, mais tu vas pas prendre de muscle. Or, si tu prends du muscle, tu vas naturellement consommer plus de kilocalories. Parce que évidemment, je l'ai pas précisé, mais les deux facteurs dont je parle, c'est pas les seuls que tu as, mais c'est les seuls que tu contrôles. Il y a plein d'autres choses qui jouent. Plus t'es grand, plus tu vas brûler de calories. Si t'es un homme, normalement tu vas brûler plus de calories. Si t'es lourd, tu vas brûler plus de calories. Il y a plein de paramètres, mais les seuls toi que tu peux maîtriser, c'est ce que tu dépenses et ce que t'ingurgites. Donc c'est sur cela qu'on s'attarde. Donc voilà, je te conseille pas le cardio, je te conseille plutôt, tu fais de la muscu, tu prends des muscles, tes muscles brûlent des kilocalories pour toi. Mais il y a quand même des cas où le cardio ça peut être utile. Déjà, si tu vas déjà à la salle tous les jours et que tu peux pas plus aller à la salle parce que ça va interférer dans tes séances et ça te fera bosser 2 fois les mêmes muscles 2 jours d'affilée, bah effectivement c'est pas ouf de faire ça, c'est pas optimal. Donc peut-être que là le cardio ça peut t'aider. Ou encore moi dans mon cas où je travaille exclusivement la force et un peu la masse musculaire, je préfère garder mes jours de repos pour un repos musculaire et j'ai pas envie de plus fatiguer mes muscles avec des séances de muscu. Donc je fais un petit peu de cardio, mais je vais pas courir pendant 1h30. Ce que je fais c'est du HIIT, c'est le cardio le plus efficace en termes de calories temps. Donc le HIIT ou en gros tout ce qui est cardio fractionné, ça va se concentrer autour d'une grande intensité suivie d'un temps de repos, suivi d'une grande intensité, etc. Par exemple, tu vas faire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Moi actuellement ce que je fais, donc je fais ça soit le matin soit à la fin de mes séances, c'est que je fais du cardio très court, donc ça dure 5 minutes, et je fais 25 secondes d'effort, 5 secondes de repos, et je fais 12 cycles. Mais si tu débutes, tu peux commencer par 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, ou alors tu peux faire aussi du cardio 15 minutes, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, ou 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Et comme exercice, bah tu fais tous les classiques trucs de fitness girl, c'est-à-dire les burpees, les jumping jacks, les mountain climber, enfin, tous les trucs qui vont te faire brûler vite, les trucs où tu te bouges, c'est le plus important. Ah oui, et si, une dernière chose quand même au cas où, si tu veux avoir les abdos, bon, normalement ça fait longtemps qu'on dit ça quand même, mais faut pas faire 200 crunchs par jour. Faut avoir beaucoup de conditions réunies pour perdre en localisé. Pars du principe que tu perds pas en localisé, ce sera plus simple. Donc faire 200 crunchs par jour, ça sert à rien. Et essayer de développer la masse musculaire de ses abdos avec 200 crunchs par jour, ça sert à rien. Parce que pourquoi on les voit pas tes abdos? Parce qu'il y a du gras par-dessus. Point. C'est pas parce que tes abdos ils sont pas développés, tes abdos ils sont là. Mais c'est juste qu'il y a du gras qui les recouvre. Après, certes, tu peux essayer de les hypertrophier avec quelques exercices. Si tu vas à la salle normalement et que tu tapes les gros exercices polyarticulaires, donc la triade, développé couché, soulevé de terre et squat, normalement tu n'auras pas besoin de travailler tes abdos. Si tu fais du calisthenics, il y a un maximum d'exercices qui seront bien mieux que les crunchs, comme par exemple les relevés de jambes ou le L-sit. Ça, c'est top pour travailler tes abdos et tu le fais en fin de séance. Tu le fais pas, tu commences pas par ça. N'oubliez pas que le corps a une certaine inertie et donc c'est normal qu'au début, quand tu perds du poids, tu reprennes vite. Parce que ton corps s'est pas encore habitué à ton nouveau poids. Vous mettez pas au régime brocoli poulet, hein, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Faites-vous quand même des trucs bons, apprenez à cuisiner et tout ira bien. Voilà, bonne soirée. J'ai quand même fait une vidéo sur le OMAD. Si vous êtes intéressé par la perte de poids, ça peut peut-être vous intéresser parce que c'est quand même une technique qui a ses effets. Ah oui, et je vous le dis rarement, enfin, faut que j'arrête de dire ça parce que du coup je vais dire je vous le dis rarement et je vais vous le dire à chaque fois, donc ce sera plus crédible. Abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. Personnellement, je sais pas si je me suis déjà abonné à la chaîne de quelqu'un quand il m'a demandé de m'abonner. Donc si vous voulez me brain, abonnez-vous. Voilà, moi je dis ça comme ça. Allez, salut!